cette année, et pour la première fois de ma vie, je suis allée au Hellfest. Mais c'est quoi le Hellfest ? Bon, il y a de fortes chances pour que vous sachiez déjà ce que c'est, mais comme je suis sympa, je vais quand même l'expliquer, pour les 3 pélos du fond qui n'ont pas suivi là. Le Hellfest, c'est un festival de musique rock, metal, punk qui se déroule chaque année en juin pendant 4 jours à Clisson. Là, tu vois Clisson, c'est juste ici. Et qui réunit environ 200 000 métalleux venant de toute la France et même de l'étranger pour venir écouter une 200aine de groupes dont certains vachement badass. Mais c'est quoi un métalleux ? Pour le commun des mortels, un métalleux, c'est un mec qui écoute des musiques de bourrin, s'habille en noir, se nourrit essentiellement de bière, possède des cheveux plus longs que les miens pour ceux qui en ont encore, ou ont une barbe bien fournie et qui chaque année montrent leur cul aux journalistes de quotidien. Le Hellfest. Bienvenue au Hellfest. Pour les connaisseurs, il faut dire que la description précédente s'avère plutôt juste. Mais contre toute attente, on peut y ajouter quelques caractéristiques telles que la gentillesse, la bienveillance, l'humour, la générosité, la bonne humeur. Moi qui angoissais d'être une meuf au milieu de tout ça, il faut dire qu'à tout instant je me suis sentie en sécurité. Et j'ai plutôt bien été intégrée à cette communauté. Oui, excusez-moi, j'ai perdu mon amie Camille parmi la foule. Est-ce que vous pouvez m'aider à la retrouver ? Alors elle s'habille en noir, elle a les cheveux rouges, elle a des piercings, elle a des tatouages aussi. Ouais, c'est pas simple. Effectivement, je ressemblais à la moitié des meufs présentes au Hellfest. Mais en réalité, dans cette histoire, il y a... Comment les gens pensent que je m'habille pour aller au Hellfest ? Et comment je me suis vraiment habillée au Hellfest ? Je t'ai pogné au milieu d'une voie ferrée. Mais peu importe que je sois habillée en métalleuse ou en grosse schlag sa mère, je ressemblais quand même à 50% de la population féminine du festival. Ah ouais, non mais aucune originalité la meuf. Et sinon, à part des métalleux, il y a quoi au Hellfest ? Eh bien, au Hellfest, il y a des bières et aussi des bières. Mais on y trouve aussi du feu et beaucoup de feu. Et surtout, des copains. Et les copains, les voilà. C'est tes voisins de tente, tes acolytes de bière, tes compagnons de galère, tes passe-temps pendant que tu fais la queue pour aller aux chiottes, tes amis de petit-déj très équilibrés et tes copains de concert. Mais comment vit-on en communauté pendant tout ce temps ? Eh bien, sans mystère, la réponse est le camping. Alors j'entends déjà les trous métalleux dire avec condescendance que je ne suis qu'une touriste qui ne parle pas assez de la musique en elle-même. Donc, parlons de la musique. La musique métal, c'est quoi ? Eh bien en fait, ce n'est pas juste un genre de musique, mais ça se divise en plein de genres différents. On retrouve le heavy metal, le death metal, le black metal, le metalcore, le thrash metal, le métal symphonique, le métal indus, le folk metal, le nu metal, le punk. En vrai, il y en a encore plein d'autres et on pourrait y passer 8 ans, mais je n'ai pas que ça à foutre. Désormais, je vous ai inculqué les bases, ne me remerciez pas.
Tous ces genres, on les retrouve à travers très exactement 181 groupes qui ont joué cette année, répartis sur 6 scènes thématiques durant les 4 jours de concert du Hellfest. Moi cette année j'en ai vu environ 36 de manière plutôt complète. Pour le reste, soit je ne suis pas restée très longtemps, soit je voyais un autre groupe qui joue en même temps, soit j'étais quelque part en train de me noyer dans une infinité de bières. Et voici un petit florilège de ce qui m'a le plus marqué. Kiss, parce que c'était leur dernière tournée et pour rendre jaloux mon daron. Sum 41 parce que c'était aussi leur dernière tournée et pour rendre heureuse l'ado rebelle que j'ai été. Iron Maiden pour qui c'était pas la dernière tournée mais pour rendre jaloux mon daron quand même. Slipknot, également pour rendre heureuse l'ado rebelle que j'ai été, mais un level au-dessus. Bloodywood, parce que des Indiens qui font du métal, on n'en voit pas tous les jours. Arch Enemy, un des rares groupes avec une meuf qui scream encore mieux que les mecs. Spirit World, des cow-boys super classe, c'est assez stylé et humide. Carpenter Brut car Carpenter Brut et j'ai failli tomber dans les pommes aussi. Electric Callboy qui ont littéralement fait chavirer mon cœur avec leur coupe mulet. Et enfin, Tenacious D, car c'était un des rêves à réaliser dans ma vie avant que je meure, rien que ça. Après tout ça et un feu d'artifice qui claque sa mère, j'ai enfin pu rentrer chez moi, fatiguée, sale et pleine de bière. Mais heureuse d'avoir eu la chance de vivre pour la première fois un événement d'une telle ampleur. Car oui, on peut parler de chance étant donné la bataille sanglante qu'il faut essuyer pour espérer réussir à acheter une place. Et d'ailleurs, j'ai lamentablement échoué pour la mise en vente de la première moitié des places pour l'édition 2024, mise en vente seulement 10 jours après la fin de l'édition 2023. Vous pouvez sentir mon seum intergalactique. Je vais désormais retourner dans ma grotte, tout en guettant la mise en vente de la seconde moitié des places, en espérant pouvoir faire l'acquisition de ce bien si recherché et précieux.